responsables des partis politiques qui composent la CAP, la coalition pour une alternance pacifique en 2025, a commencé par l'ex-première dame Simone Ehime Gbagbo, le président du Front populaire ivoirien. On va revenir largement sur ce qu'il subit aujourd'hui, Pascal Affi N'Guessan, le président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, le président du COGEP, Charles Blé Goudé. C'est avec lui d'ailleurs que je vais commencer, sans oublier les autres présidents des autres partis qui constituent cette coalition. Merci beaucoup, Théodore. Charles Blé Goudé, vous voyez, pour le moment, l'histoire m'a donné raison aujourd'hui. L'histoire m'a donné raison. Les événements d'aujourd'hui m'ont donné raison. J'ai dit, c'est vrai. Blé Goudé, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Merci à toi, Alidou. On peut reprocher beaucoup de choses à Blé Goudé. Mais j'ai dit, jugez-le par rapport à ses actes. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Et quelqu'un même qu'on ne connaît même pas, qui est un avatar. Et c'est un Christiapi, qui curieusement, au moment où on approche de la date fatidique, où on devait le voir plus des documents qui auraient fuité, mais curieusement, aucun document ne fuite encore avec Christiapi. Et j'ai été surpris de voir même Franklin, à qui j'avais accordé un certain crédit quand même, s'attaquer à Blé Goudé sur la base des mensonges de Christiapi. Et j'ai eu honte à la place de Franklin. Vous pouvez détester Charles Blé Goudé, ça je peux le comprendre. Mais jugez-le par rapport à ce qu'il va faire. La CAP lui a donné une mission. Et il a dit, on m'a refusé le stade Houphouët-Boigny. La place Figayo, c'est trop petit pour que moi, Charles Blé Goudé, Donc Charles Blé Goudé, il a des ressources en lui. Hey, détester Blé Goudé, oh, ça c'est votre problème. Mais il vient de démontrer au monde et à la Côte d'Ivoire qu'il n'est pas celui que vous dites qu'il est. Il dit la Côte d'Ivoire n'est pas un c'est quoi, c'est ACD, c'est ça? La Côte d'Ivoire. Ah, vous là, vous êtes assis, Franklin, pardon, tu es assis dans le pays des Blancs. Pardon, avec ta tête au rouge, au crème aiguë, là. Pardon, mon frère. Hein? Blé Goudé, il faut le laisser. Il n'est pas ton camarade. Il fait mieux que toi. Je n'ai pas dit qu'il est plus intelligent que toi. On s'en fout qu'il ait diplôme ou pas. Parce que moi, vous êtes collé à cette affaire de diplôme. Vous croyez que c'est diplôme, bon. Moi, et puis Chris Yapi, l'idiot, là, il n'a pas tout le monde à faire des diplômes. Toi, mais veux nous montrer tes diplômes d'abord. Demandez à Chris Yapi de nous montrer ses diplômes. Donc, Franklin, à cause de Dieu, je t'aime bien, je te respecte beaucoup. À faire des diplômes de Charles Blé Goudé, à cause de Dieu, il faut laisser. Depuis quand on t'a dit qu'il faut un diplôme pour diriger un parti politique? Tu dis tu es philosophe. Il dit les philosophes, depuis quand on a besoin d'un diplôme? Est-ce que Charles Blé Goudé occupe une fonction dans l'administration publique aujourd'hui? Il dit qu'il a un diplôme, et par rapport à ce diplôme-là, il occupe cette position. Franklin, je pense que quand même, il y a ce qu'on appelle le questionnement en philosophie. Il y a l'introspection en philosophie. Il y a l'élévation d'esprit en philosophie. La philosophie nous dit, sortons des émotions, soyons rationnels et pragmatiques. Mais est-ce que les diplômes dont on parle ici ont donné une position, une fonction à Charles Blé Goudé, une fonction qu'il ne mérite pas au regard du faux diplôme qu'il aurait dit obtenu? Franklin, moi je pensais que tu étais plus intelligent que ça. Mais visiblement, je me trompe sur ton compte. Je m'en fous que tu sois professeur d'université, ça me dit rien. Moi, le diplôme, c'est toi qui démontres ici que ton diplôme, vraiment, ça pose un problème. Blé Goudé n'a pas besoin de diplôme pour diriger la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu besoin de diplôme pour remplir la place Figayo. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas eu besoin de diplôme pour mener le combat de Laurent Gbagbo jusqu'en 2010. Mais toi, tu n'as jamais mené le combat, la moitié même du combat de Blé Goudé Franklin. Moitié, tu n'as pas fait dans ta vie. Alors, c'est ce menteur de Christian Pi qu'on ne connaît pas, qui veut nous présenter ses propres diplômes d'abord avant de parler des diplômes des autres. Franklin, à cause de Dieu, veux nous montrer, toi tu dis là, tu as pris du bon audio de Christian Pi là.
à cause de Dieu. Viens nous montrer diplôme de Christiapi. Viens nous montrer diplôme de Christiapi. C'est-à-dire que moi, je vous regarde, vous êtes un pays des Blancs, vous n'aimez pas les Blancs, mais vous êtes chez eux. Moi, si j'étais Macron, au nom de Dieu, il y a longtemps, j'étais chassé. Tu ne peux pas t'asseoir dans mon pays et puis m'insulter. C'est-à-dire que moi, là, Wallah, Bilay, Franklin, si t'es garçon, viens t'asseoir au Mali et puis insulter Assimi Goïta. Tu vas partir sans savoir comment tu as quitté le Mali. C'est Emmanuel Macron qui s'amuse avec vous. Vous l'insultez, puis vous êtes dans son pays, là. C'est lui qui vous fait ça. Moi, là, j'ai décidé de venir dans mon pays et soutenir mon pays. Je ne peux pas être dans le pays des gens et puis insulter. Tu es sur les gens, puis tu les insultes. Toi, t'es comment? Tu es comment? Tu crois que ça, c'est un garçon? Pour moi, ça, c'est l'idiotie. Parce que, vous trouvez que nous qui sommes ici, là, on est dans la pauvreté, on est dans la misère, on est dans le soleil, on est dans la poussière, c'est pas ça. Donc, vous êtes dans le froid, dans la neige, vous êtes à Paris, le nord, ça sonne tellement beau. Vous ne pouvez pas quitter là-bas pour venir. Mais non, on est ici. Mais il n'y a pas un parmi vous, avec votre diplôme, là. Il n'y a pas un qui peut m'arriver à la chimie. Un, dans l'éloquence du discours. Deux, dans l'habillement. Trois, dans ce qu'on appelle ça, là, le djawari. Il n'y a pas un parmi vous qui peut dire que... Parce que toi, quand tu as un problème, tu demandes cagnotte. Moi, je ne demande jamais cagnotte pour gérer mes affaires, Franklin. Je ne demande jamais contribution. Parce que Dieu me bénit suffisamment pour que je ne demande pas contribution. Donc, ça, le goudé là, enlevez-le. Sinon, je vais devenir votre piment. Parce qu'il a fait, j'ai dit, j'attendais Charles Blé Goudé. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'attendais Charles Blé Goudé aujourd'hui. Il m'a démontré, non seulement par la mobilisation, par l'organisation, par la sécurisation et les propos qu'il a tenus là. Hey! Tu t'es gâté. Attendez. À Finguessa, on n'a pas mis 4 milliards de quoi impôts sur lui? Combien? Les gens croyaient que cette affaire de cap là, ça va pas aller quelque part. Les gens étaient contents parce que Chris Yapi était en train de faire leur travail. Chris Yapi était vendu du RHDP. Chris Yapi était un agent infiltré du RHDP. Parce que les gens croyaient que la cap là, ça va pas aller quelque part. Quand ils ont vu qu'à faire des cap là, ça devient sur le kétamine, ça bouge dedans. On dit wow. Ils ont regardé, et on peut. Blé Goudé, si on tombe sur lui, c'est pas joli. On regarde Simone Babo, c'est pas joli. Bon. Titan Jam, on le bloqué là-bas. Solo Guillaume, on le bloqué là-bas. Afin ça, toi, tu nous dois 4 milliards. Hey! C'est ce qu'on a découvert aujourd'hui. On dit Afin ça doit 4 milliards. 4 milliards d'impôts. Voilà ce que fait Ouattara. Chris Yapi, tu es où? On n'a pas vu ce dossier-là, Chris Yapi. Si vraiment tu es Ibou la Sorbonne, ce dossier-là, on aurait dû voir ça. Ça, c'est un monsieur qui a juré de haïr et de détester certaines personnes. Simone Babo, Afin Guessan, Charles Blé Goudé, Titan Diam. C'est pourquoi on ne le voit pas dans notre affaire des capes, là. J'ai déjà prévenu, j'ai dit, hey, commencez à vous désabonner de ce gars-là. On n'a pas vu parler. Affaire de 4 milliards impôts sur Afin Guessan, si vraiment ce gars-là, c'est un enquêteur, comme il dit, il risque sa vie là. Ici, il nous a rien dit. La rencontre que la CAP devait avoir à la préfecture d'Abidjan, il nous a rien dit. Et juste depuis que Charles Blé Goudé a été nommé comme organisateur de ce meeting-là, il n'a pas sorti de dossier sur Charles Blé Goudé. Hein? Qu'est-ce qu'il a pris? Aïe, les Atiens disent, comme tu dis, tu Atiens là, Egbe là, Egbe. Les Atiens disent Egbe. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Quand Atiens dit Egbe là, ça veut dire la baie ça fait, son pied il est parti. Et quand tu parles Atiens, je ne parle pas Atiens, c'est le seul mot que je connais. Egbe, c'est fini. C'est pas vrai. Alors, revenons aux choses sérieuses. Chris Yapi, Egbe, Yako. Comment tu peux être aussi minable jusqu'à ce point? Et Franklin le suit bêtement. C'est pas. Alors, Ivoirien, vous commencez à ouvrir les yeux, je vous en prie. Non pas parce que moi je demande. Ce virage est un virage important. Vous n'avez pas besoin de distraction. Vous n'avez pas besoin de manipulation. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire.
Vous avez tout entendu. Tout ce que moi je peux faire aujourd'hui, c'est d'apporter ma modeste contribution quant à un certain nombre de points qui ont été évoqués aujourd'hui. Je ne vais pas faire passer pour tout le monde. J'ai pris le temps pour écouter Simone Babo. Ça, il y a eu un petit mal de tête parce que j'ai pas dormi, j'étais couché dans la chambre. Et puis je suivais ça en direct. Je suivais et je voudrais remercier mon jeune frère Isaac Kofi de LB TV Résistance et qui m'a permis de suivre ça en direct. Merci infiniment Isaac Kofi. On a entendu celle-là, j'ai entendu mon frère Charles Blégoudet dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un AD, que c'est ACD, n'est pas un ACD. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'a pas dit à personne. Et il a pris le temps de décortiquer l'hymne national pour que les gens comprennent bien. Simone a parlé, Afi a parlé, Tidjane Thiam a parlé. Mais ce qui m'a fait mal, c'est avec Tidjane Thiam qu'on va commencer. Je voulais qu'on commence avec Blégoudet, mais on va commencer avec Tidjane Thiam. Vous savez ce qui m'a fait mal? Détestez-moi, c'est votre droit. C'est un droit légitime que je reconnais à chacun. Je n'oblige personne à me croire. Je ne demande à personne à me croire. J'expose un point de vue. Vous pouvez l'accepter ou vous pouvez le refuser. C'est un point de vue. Ça n'engage que moi. Mais si vous refusez vous-même de rechercher la vérité, parce que vous avez une certaine frustration ou un certain complexe qui vous empêche d'aller vers la vérité, parce que vous avez peur de découvrir la vérité, parce que vous avez peur d'être en face avec la vérité, parce que vous avez peur que la vérité vous révèle un secret que vous ne voulez pas savoir, ou une triste réalité que vous n'avez pas envie d'attendre. Là, c'est autre chose. Si vous voulez la vérité, salut à ma chérie Clempsia, comment vas-tu? Je vous demande pardon. Arrêtons d'être ceux qui vont écouter les vendeurs d'illusions. Moi, je ne suis pas, on me connaît, on connaît mon frère parler, donc je ne tombe pour personne. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je détiens la vérité absolue. Je donne ma part de vérité. C'est pourquoi je dis, je suis le baobab de Dieu. Si ce que sort de ma bouche est une inspiration de Dieu, vous n'allez pas vous coucher dans votre tombe si vous n'allez pas voir la réalisation de ce que j'ai dit. Et je crois bien que je mérite, par la grâce de Dieu, l'appellation baobab de Dieu, parce que plein de choses, vous avez été témoin de plein de choses, et vous avez vu plein de choses. Alors, ce qui m'a marqué, c'est quoi, ma chérie Clémence? C'est ça. Ah, ok, c'est pas, peut-être que je dormais. Ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. J'ai bien, Ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots, nous ne sommes pas. donne-moi une seconde. Clempsia, pardon, jusqu'au, oh là 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 là. Attends, on va parler après, hein. C'est pas, alors. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots, nous ne sommes pas des idiots. Je vais vous donner quelques exemples. Pas de ma nationalité. On vous dit que je ne suis plus ivoirien depuis 1987. Quand je faisais des opérations citoyennes 1 et 2 pour éviter les délestages en 94-95, je n'étais pas ivoirien. Quand j'ai conçu le dossier de l'aéroport d'Abidjan, dans lequel beaucoup de vous sont passés, je n'étais pas ivoirien. Quand j'étais ministre de la République, je n'étais pas ivoirien. Mais en fait, on veut juste annuler mon élection démocratique à la tête du PDCI. Waouh. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Alors, je suis dépassé. Et je suis perdu. Ah, Keita, comment tu es perdu? Ça, là, je n'avais pas vu ça venir, hein. J'ai défendu Tidjane Thiam. Mais là, il me ramène en arrière, c'est-à-dire en 94-95, quand il était ministre de Bédier. Il a même été directeur des grands travaux avant que ça devienne le PNET. Non, c'était le PNET et puis ensuite les grands travaux. Ou bien c'est quoi même? C'est, Keita, tu mélanges tout dans ta tête. Bon.
Vous prenez ce qui vient avant ce qui vient, et vous laissez ce qui ne vient pas avant ce qui ne vient pas. D'accord? Entre Bennett et Gant, vous choisissez ce que vous voulez. Il a été là-bas, directeur là-bas, au Bennett. Et il a été ministre de la République. Les 12 chantiers de l'éléphant, de l'éléphant, c'est lui. La plupart de tous les travaux que Ouattara est en train de réaliser, les grands travaux, en grande partie, je peux dire 80%, ce sont des projets de Bédier que Gbagbo a trouvé sur place et que Gbagbo a trouvé les financements. Et puis Ouattara a surfacturé. Ah, ça, il y a quelque chose qui m'échappait. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai toujours eu du mal à accepter cette... Alors, voilà la vérité qui est là. On n'a pas suffisamment parlé de ça. Cette partie. Donc, en 87, quand il s'est marié, on est en 87, la personne, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Mais attendez, 87, 7 ans après, donc pendant tout ce temps, il n'était pas ivoirien. Ouattara! Bob! Moi, j'ai honte. Bennett, merci beaucoup. Moi, j'ai honte. Ah, grand travaux d'abord. Les gars, moi, j'ai honte. Au nom de Dieu, j'ai honte. J'ai honte. Mais Ouattara est malhonnête. Ouattara est méchant. Tiens! Non, les gars, attendez. Sérieux, moi, ne croyez pas à Tidjantia. Ne croyez pas à Keïta. Insultez Clémence. Faites ce que vous voulez. Mais je vous demande pardon. Hein? Allez-y sur Google, Yahoo, Harmony, n'importe quel moteur de recherche. En quelle année Tidjantia s'est marié? En quelle année il a été ministre? En quelle année il était directeur au niveau de, qu'on appelle ça, des grands travaux? Et puis vous comprenez ça, c'est deuxièmement. Il y a un élément que j'ai toujours développé avec vous, que je vais développer encore une énième fois. Répétition étant pédagogique. J'ai toujours dit que quand une loi est votée, il y a 2 ou 3 éléments qui accompagnent cette loi. Un, l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi. Donc l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi, cet esprit-là est matérialisé dans ce qu'on appelle l'application de la loi. Voilà, la loi dit ça. Et ensuite, il y a les modalités d'application de cette loi. Et c'est cette modalité-là qui prend en compte l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi. Parce qu'on ne met pas en place une loi pour réprimer. On met en place une loi pour réguler, pour organiser, pour vivre en harmonie. Et il y a l'esprit qui sous-tend la mise en place d'une loi. Et pour que cette loi soit effective, il y a les conditions d'application, d'applicabilité de la loi. Et dans l'application de la loi, l'article 48, dont les maudits jusqu'à la moelle se sont accrochés, l'application de la loi, c'est l'application de l'article 48 au niveau de la Constitution. Jamais il ne parle de ça, mais il ne parle que de la loi, c'est-à-dire il ne parle que de l'article 48, mais jamais de l'applicabilité ou de l'application de l'article 48. Parce que pour que une loi soit effective, il faut qu'elle soit appliquée. Pour qu'elle soit appliquée, il faut des conditions pour que cette loi soit applicable. Et si les conditions ne sont pas remplies, cette loi ne saurait être applicable. Et c'est ce qui a été fait dans le cas de Tidjantia. Parce qu'il y a une procédure, c'est ce que Maître Rodrigue a démontré sur les plateaux.
Il dit, si on veut suivre la procédure, ça prend au minimum 2 ans. Et Tidiane Thiam, contrairement à ce qu'on nous a dit, il perd sa nationalité dès que c'est faux. C'est absolument faux. Parce que pour que cela soit vrai, il faut qu'un élément juridique vienne prouver qu'il a renoncé effectivement. Et que dans cette procédure de renonciation, toutes les démarches conformément aux conditions d'application ont été respectées. Si tel n'est pas le cas, il n'a jamais perdu sa nationalité, et Tidiane Thiam n'a jamais perdu sa nationalité, parce que toutes les conditions n'ont pas été respectées. Et vous avez trouvé une prostituée appelée juge, qui est la prostituée du RHDP, celle qui se vend à coups de millions. Mais cette femme-là, je vais vous donner 3 exemples. Cette prostituée de juge en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner 3 éléments. Vous avez vu comment Youssouf Bakayoko est mort, l'ancien président de la commission électorale indépendante. Vous avez vu comment Koné, les 2 Koné là, il y a le Koné là, qui était bien costaud là. Le Koné, vous avez vu comment il est mort. Youssouf et puis le Koné là, vous avez vu comment il est mort. Enfin, les 2, autant pour moi. Il y a des choses qui ne restent pas impunis. C'est pas tout qui se règle avec Dieu. Dieu règle certaines choses avant. Youssouf qui a violé, Youssouf qui est à l'origine des 3000 morts, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas. Malgré qu'on l'a mis dans une certaine, je ne sais pas comment vous expliquer, dans une certaine opulence, mais il ne pouvait pas. Psychologiquement, la dépression a été plus forte. Il a piqué une crise et puis il est tombé malade. Youssouf est mal mort. On l'a même pas. Youssouf même, on l'a caché aux gens. On ne pouvait même pas voir Youssouf Bakayoko. Le gars qui était bien posé, bien joufflu, bien. Mais pourquoi Yaoundé, il vit bien en Côte d'Ivoire? Pourquoi Yaoundé n'a pas de problème? Pourquoi l'autre là qui est venu après Yaoundé là, pourquoi lui il est mort? Il était plus gros gaillard, mais avant, à sa mort, il était comme ça. C'est pas tout qui attend la tombe. Et cette prostituée-là, vous la connaissez? Attendez de voir comment elle va finir. Alors, voilà Tidiane Thiam qui nous retrace. Pourquoi je dis que j'ai honte? C'est l'image de Tidiane Thiam que je voulais montrer. C'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. C'est pas joli. Et dans la vie, quand vous ne savez pas tempérer, dans la vie, quand vous ne savez pas faire bon usage du pouvoir que Dieu vous donne, parce que tout pouvoir vient avec 2 choses. Je répète. Tout pouvoir vient avec 2 choses. Peu importe le pouvoir. Ne voyez pas seulement, quand je dis pouvoir, ne voyez pas seulement le pouvoir politique, non. Même vous-même, Dieu peut vous donner une autorité sur une situation ou sur quelqu'un. Quand je dis pouvoir, là, c'est de façon générale, ce n'est pas seulement l'exercice du pouvoir d'État, c'est pas de ça que je parle. Je parle de tout pouvoir, n'importe quel pouvoir. Ça peut être une nomination, ça peut être une responsabilité, ça peut être, peu importe, même au sein de la famille, même dans une relation. Donc, je répète, tout pouvoir, permettez-moi, je vais, où est ça? Permettez-moi. Tout pouvoir a bien avec 2 choses. Quelles sont les 2 choses? Le pouvoir vient avec l'autorité. Le pouvoir vient avec la bénédiction. Le pouvoir vient avec la malédiction. C'est pourquoi on dit quand Dieu vous donne un pouvoir, implorez Dieu pour qu'il vous donne l'esprit pour exercer ce pouvoir. Si vous n'avez pas l'esprit du discernement, si vous n'avez pas l'esprit pour exercer ce pouvoir, cette autorité qui vous fait croire que vous êtes un Dieu à votre niveau, cette autorité-là vous amène inévitablement à l'enfer.
Donc le pouvoir, quand vous l'exercez avec discernement, c'est une bénédiction. Mais quand vous l'exercez avec autorité, avec violence, avec amertume, vengeance, colère, frustration, c'est la malédiction. Et cette malédiction, vous commencez à la manifester, à goûter à la manifestation de cette malédiction avant votre mort. Yusuf Bakayogo a fait quelque chose. L'ancien, comment il s'appelle? L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Cimetière, il a fait quelque chose. Lui qui disait s'il était Ouattara, il allait tuer tous les gens du FPI. Lui qui jurait par la mort de Gbagbo, priait pour l'extermination de tous les dirigeants du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, il est où? Il est mort de façon désastreuse. Il est mort et sa mort devait être un signe pour dire aux gens du RHDP, ce que vous faites là, c'est pas ça. Mais la mort de Tchomba, Amadou Cimetière, n'a pas servi de leçon. Vous n'avez qu'à écouter cette malédiction Touré Mamadou, vous n'avez qu'à écouter Adjoumani. Pour vous rendre compte que la mort de ce monsieur n'a servi nullement à aucun membre du RHDP. Le pouvoir, il faut l'exercer avec humilité, dans le respect de l'esprit qui sous-tend l'application de ce pouvoir. Malheureusement, c'est parce que nous vivons au RHDP. Tidiane Thiam, à travers cette intervention aujourd'hui, c'est non seulement une humiliation pour la Côte d'Ivoire, mais c'est la chute du régime de Ouattara. Hey! Il a parlé encore, ce gars-là. Vous avez un bic avec vous là-bas. Vous avez un bic. Je vous demande pardon. Prenez votre bic et marquez la date d'aujourd'hui. L'image que je vais vous montrer tout à l'heure de Tidiane Thiam, là, à Paris, là. Il a fait une intervention par visioconférence. C'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Ouattara vient de signer son arrêt. L'arrêt de mort de son pouvoir, son arrêt de mort. Comme il va mourir, ça c'est Dieu seul qui va déterminer ça. Non. Je n'ai pas dit que Tidiane Thiam, il faut que j'explique bien, parce que les gens ne vont pas l'interpréter ce que je dis. Merci du côté de l'Algérie. Merci à vous. Alors, ce que je vais bien reformuler ma pensée pour ne pas qu'on comprenne mal. La situation, l'action du RHDP, l'action du président Ouattara, la haine du président Ouattara, la méchanceté du président Ouattara, cette humiliation qu'il a fait subir à Tidiane Thiam, ce n'est plus Tidiane Thiam, cette humiliation va se transformer en bénédiction pour Tidiane Thiam. Et cette humiliation que Ouattara veut mettre, parce que, attendez, je m'arrête une seconde encore. Hey, Allah, aujourd'hui là c'est tout, c'est pas vrai. Le PDCRDA a osé dire à Alassane Ouattara, en 95, qu'il n'était pas ivoirien. Et qu'il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Alassane Ouattara, je le dis depuis des années, il est dans une logique de vengeance. Quand il était en négociation avec le président Aimé Arikona Bédé, je lui ai dit, si jamais tu acceptes de rentrer dans le RHDP, l'idée du monsieur, c'est de détruire le PDCRDA, c'est d'effacer le PDCRDA. Il veut effacer le nom du fouet des manuels d'histoire. Il veut effacer le nom du fouet de l'histoire.